Alléluia. Bonjour, bonjour. C'est encore moi ce matin. Je viens encore nous exhorter, nous apporter une exhortation. Mais ce matin, elle est un peu particulière parce que à la fois elle est biblique, mais elle concerne plus ma vie. Je vais un peu nous emmener dans mon monde d'Adam et vous parler de comment est-ce que je suis venu au Seigneur. Waouh! Je vais parler de mon témoignage. Comment est-ce que je suis venu au Seigneur? Comment est-ce que jusqu'à présent je marche avec Dieu? Mais avant cela, prions. Merci Père pour ta grâce et ton amour. Merci toi qui as conduit mes pas jusqu'à ce jour. Merci toi qui as voulu ce matin que je puisse partager avec mes bien-aimés. C'est que mon témoignage, ma vie, et parler pratiquement de ce domaine capital de la conversion. Bénissez-t-on au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est toujours pas facile de parler de soi-même. Quand on parle de quelqu'un d'autre, c'est autre chose, mais quand on parle de soi-même, c'en est une autre. Mais je vais m'efforcer en quelques minutes à nous parler de moi et par ce que je veux nous dire, tirer quelques vérités éternelles, tirer quelques leçons qui pourront aussi vous aider dans votre marche chrétienne. Permettez-moi d'ouvrir ma Bible dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, 1. Prie, 2. Cherche ma face, 3. Se détourne de ce mauvaise voie, je l'exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ma conversion. La Bible parle beaucoup de ces sujets de conversion. Le mot conversion fait référence à un retour. Celui qui allait dans une direction prend une autre direction. Il retourne à la direction d'avant. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont beaucoup parlé de la conversion, du retour. À chaque fois que le peuple de Dieu allait à l'encontre de Dieu, s'est détourné de Dieu, Dieu suscitait toujours un prophète pour le rappeler. Convertissez-vous. Cela veut dire retournez auprès de Dieu. Ésaïe l'a fait. Jérémie l'a fait. Osée l'a fait. Jonas l'a fait. Tous ces prophètes-là ont eu à le faire. À chaque fois que le peuple de Dieu s'est détourné de lui, Dieu envoyait toujours un prophète pour le rappeler. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons Jean-Baptiste qui, lorsqu'il commence son ministère, parle de la conversion. Il parle de la repentance. Repentez-vous, changez de vie, convertissez-vous, revenez à Dieu. Jésus fait de même, il dit non, repentez-vous. Cela veut dire repentez, confessez vos péchés, avouez vos péchés et convertissez-vous, revenez à Dieu. Oui, c'est une étape assez capitale dans la vie d'un homme, surtout d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu si au préalable tu ne t'es pas converti à lui. Alléluia.
C'est comme quelqu'un qui, autrefois, jouait à Barcelone. Il portait le maillot de Barcelone. Il ne peut pas se réveiller un matin et commencer à jouer au Real de Madrid avec le maillot de Barcelone. La véritable conversion, on change. Mais ce que j'aime avec Christ, c'est que ce n'est pas une question de maillot, d'apparence, mais une question de cœur. C'est un changement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça la conversion. On ne peut pas prétendre être enfant de Dieu si au préalable on n'est pas passé par la conversion. La conversion, c'est ce que Christ dira à Nicodème, je crois dans Jean chapitre 3 ou Jean chapitre 4, il dira « Si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas être enfant de Dieu. » La nouvelle naissance. Changer pratiquement des vies, revenir. Dieu. Au travers, je dis, de mon expérience, je nous partagerai quelques processus de la conversion. Oh oui, ce n'est qu'en 1999 que j'ai rencontré Dieu. C'était au mois d'août, c'était un jeudi, la 2e ou 3e semaine du mois d'août. C'était lors d'une retraite à la jeunesse de la Borne à l'époque. J'étais païen, ma sœur, qui est déjà de l'autre côté, qui est morte en fait, Louki elle s'appelait, c'est elle qui m'invitera à participer à cette rencontre de jeunes, une retraite d'une semaine. Elle a eu à payer pour moi, je suis allé, j'ai participé. C'était bien, on est entré le dimanche, lundi tout se passait bien, mardi normal, mercredi. C'est le jeudi que j'ai été saisi par la puissance du message. Quand on a fini, je suis rentré dans la chambre, là où on dormait. Je commençais à pleurer, je pleurais. J'étais avec un ami, Kaninda. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et c'est là que je donnais ma vie à Dieu. C'est là que tout a commencé, jusqu'à aujourd'hui. C'est là que je rencontrais celui qui est mon Jésus. C'est là que ma vie a totalement changé. J'aimerais nous partager quelques processus qui ont fait que, les processus qui ont fait que je me convertisse. Est-ce que c'est venu du coup comme ça? Est-ce que la conversion vient comme ça du coup? Ou il y a un processus? Je dirais, il y a un processus. Premièrement, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. N'est-il pas écrit que la foi vient de ce qu'on entend? Tout commence par l'écoute de la parole de Dieu. J'ai écouté la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu a travaillé dans mon cœur. Et j'ai cru en cette parole. La parole de Dieu nous pousse toujours à nous remettre en question. Souvenez-vous, quand Jean-Baptiste a eu à parler, à prêcher, après, il y a eu des militaires qui sont venus auprès de lui, remis en question. Pour nous, les militaires, qu'est-ce que nous devons faire? Contentez-vous de votre salaire. Les gens de l'impôt viennent, et pour nous, prélevez ce que vous devez prélever. La parole de Dieu, quand elle touche quelqu'un, elle provoque toujours une remise en question. J'ai commencé à me remettre en question. Je commençais à revoir ma vie. Je vous avoue que je ne me suis pas converti par peur de l'enfer. Non. Je me suis converti par l'amour de Dieu. Le Christ aimant qu'on m'a présenté. Voilà pourquoi je ne prêcherai jamais un évangile, je dirais un peu terroriste, vous irez en enfer, tout est constant. Non, les gens ne doivent pas se convertir par peur de l'enfer, mais par amour pour Christ. Imaginez qu'on dise qu'il n'y a pas d'enfer.
Donc ceux-là qui se sont convertis par peur de l'enfer vont retourner dans le monde. Mais par contre, même si on disait qu'il n'y avait pas enfer, celui qui s'est converti par amour de Christ restera chrétien. Alléluia. La parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, la parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée, avec toute son onction, toute sa simplicité, elle produit toujours quelque chose dans notre cœur. Elle nous remet en question. Je me suis remis en question, Blanski, comment tu conduis ta vie. Regarde Jésus qui t'a aimé. Lui qui était bien avec le Père, qui a laissé le ciel, qui est venu mourir pour toi. Je regardais comment est-ce que j'ai vécu, comment est-ce que ma vie était. Oh, je vous avoue que moi, ma vie n'était pas rose. Hein? Ma vie n'était pas belle. Ma vie n'était pas si cadrée comme ça. Non, païen. J'étais un véritable païen avec P majuscule. Oui, je l'étais, je l'avoue. Mais ces jours-là, par rapport à l'amour de Dieu, waouh, la parole de Dieu, ça bouillonnait dans mon cœur. Je pleurais. La même nuit, j'ai prié. Mon ami Kanina Polka était là. Je priais. Je donnais ma vie à Jésus. Et tout avait changé. Tout dans la conversion commence par la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais nous encourager à ne pas négliger la parole de Dieu. Notre rôle à nous, c'est simplement de témoigner, de parler de Christ. Ne néglige pas ou ne minimise pas ces moments où tu partages avec quelqu'un la parole de Dieu. Tous n'iront pas en retraite comme moi j'étais allé. Peut-être ça sera dans un bus, peut-être ça sera au marché, peut-être ça sera en cours de route. En toute occasion, favorable ou non, comme qui dirait l'apôtre Paul, prêche la parole de Dieu. Alléluia. En toute occasion, favorable ou non, glisse un mot de la parole de Dieu. Ce n'est pas nous qui convertissons les gens, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Toi, fais ta part et le Saint-Esprit fera sa part. Ces jours-là, le prédicateur avait déjà fait sa part. Il était parti, mais la parole de Dieu est restée encore bouillonnée dans mon cœur et l'Esprit de Dieu a fait sa part. Je pleurais comme un enfant et je donnais ma vie à Jésus. La parole de Dieu, d'abord, on écoute. Et deuxièmement, il y a la conviction de l'Esprit de Dieu. Comme je dis, la remise en question. L'Esprit de Dieu a commencé à travailler au travers de cette parole. Je commençais à me remettre en question. Je commençais à repenser à ce que j'étais. L'Esprit de Dieu travaille en moi et a commencé à me convaincre que la vie que je menais n'était pas une bonne vie. Oh oui, oh oui. J'ai pesé. L'Esprit de Dieu m'a dit, pèse ce que tu faisais. Je regardais ce que je faisais. Je regardais comment je mentais. Je regardais comment je volais. Je regardais comment j'étais un coureur de jupons. Je regardais toutes ces choses-là par rapport à l'amour de Christ. Et dans le processus, il y a la troisième étape qui est le choix. Je devais faire un choix, bien-aimé. Alléluia. C'est un choix que nous faisons. La véritable conversion passe toujours par l'écoute de la parole de Dieu, par la remise en question ou la conviction du péché, mais par le choix que nous faisons aussi. Je devais faire un choix. Je devais soit continuer dans le chemin que j'avais, ou soit abandonner et suivre Jésus. Je vous avoue que ce n'était pas facile. Je suis entré en retraite seul, mais j'avais des amis à l'extérieur. J'avais mes copines à l'extérieur. J'étais à la retraite, mais j'avais mon monde à moi avant. Mais il fallait maintenant faire un choix entre ce monde-là et Dieu. Et vous imaginez, à l'époque, tu te convertis, tu deviens, aujourd'hui c'est bien, ça passe, mais à l'époque, tu deviens frère. Ouh, tu deviens frère. Qui dit que tu deviens frère, cela veut dire tu deviens comme, allez, le terme en français, je ne sais pas trop bien trouver, en lingala, on dit tu deviens comme Yuma.
Cela veut dire que quelqu'un peut te provoquer, tu ne vas pas rétorquer, quelqu'un peut t'injurier, tu ne vas pas répliquer, quelqu'un qui te frappe. Tu deviens vraiment un véritable Yuma. Comprenez ça comme ça. Et je devais faire le choix entre devenir ce que le monde qualifierait, on a qualifié des Yuma, ou de rester dans le monde. Je vous avoue que le choix n'était pas facile. Mais dans mon cœur, je me suis dit, il vaut mieux risquer avec Jésus que de continuer cette vie. Je me suis dit, peu importe ce que les amis vont dire, peu importe ce que les gens vont dire, je vais quand même essayer cet amour, l'amour de cet homme appelé Jésus. Je priais avec Paul K ce jeudi-là, le soir. J'ai pris la décision, j'ai fait un choix de tout abandonner. Le jour qui a suivi, j'ai vu un encadreur. J'ai confessé mon péché. J'ai commencé à avouer les choses que je faisais. Je commençais à vomir les choses que je faisais. Je demandais pardon à Dieu. Il a encore prié pour moi. Et oui, c'était ça le départ. Et la 4e étape, la conversion. Après avoir fait le choix, il faut se détourner. Parce que plusieurs font le choix de se convertir, mais ils ne se détournent pas, ils restent là. Il dit, ok, j'ai écouté la parole, le Saint-Esprit a touché mon cœur, je fais le choix de le suivre, mais ils ne suivent pas Jésus, ils continuent sur leur voie. La conversion, c'est vraiment te détourner de ce que tu faisais avant. Si tu volais, tu ne dois plus voler. Si tu mentais, tu ne dois plus mentir. Si tu étais impudique, tu ne dois plus l'être. Tu dois radicalement changer. Excusez-moi, je parle d'un changement radical. Alléluia. Tu dois prendre le chemin contraire. Je me rappelle, quand je me suis converti, c'est quand même assez difficile. Je me rappellerai toujours, nous sommes allés à une retraite, c'était à ma campagne, avec les amis du GEM, groupe évangélique de ma campagne, une cellule de la Borne à l'époque. Nous sommes allés et je ne savais pas, j'avais déjà donné ma vie à Jésus, mais je n'arrivais pas à laisser une copine que j'avais. Je me rappellerai toujours de la sœur Mani Mounanga, là où tu es, que Dieu te bénisse. Elle m'a approché, elle m'a dit, Mlonski, entre toi et elle, qui est l'homme? Je dis, tiens, c'est moi l'homme? Elle dit, non. C'est que si tu n'arrives pas à laisser, c'est que ce n'est pas toi l'homme. Je dis, non, c'est moi l'homme. Ah, si c'est toi l'homme, alors, demain quand tu quitteras ces lieux, il faut montrer que tu es un homme. Ouf, c'était un dimanche en plus. Je me rappelle, je m'étais habillé en chemise pagne de couleur rose fleurie. J'avais un pantalon grise et une chaussure de couleur, je crois, marron. Je suis allé ce jour-là, je l'ai vu. Je dis, écoutez, moi et toi, c'est fini. Ouf. Quand je regardais, je dis, ah, c'est quand même une jolie fille, hein. Mais je devais quand même dire que c'est fini. Ah. Je dis, écoute, toi et moi, c'est fini. Mais pourquoi? Je dis, non, non. Depuis le jeudi passé, j'étais devenu chrétien. Je ne te l'ai pas dit. Allez, je cachais un peu, mais j'ai donné ma vie à Jésus et je ne peux pas continuer. Écoutez ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mais moi aussi, je peux devenir aussi chrétienne comme ça. On continue notre chemin. Je lui ai dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Tu vois, si tu deviens chrétienne, ça sera une bonne chose. Ça sera une bonne chose. Tu seras converti, tu donneras ta vie à Dieu. Et si demain, Dieu veut qu'on puisse se remettre ensemble, tant mieux. Mais pour l'instant, toi et moi, c'est fini. Ce n'est pas fini parce que je dois m'engager à quelqu'un que j'ai vu à l'église. Non, pas du tout. C'est fini parce que je vais quand même faire un pas avec ces Jésus-là. Je vais voir comment est-ce que vivre en Christ sans péché, comment est-ce que ça se passe. Je ne veux pas me concentrer d'abord sur ça. Vraiment, tu sais, je t'aimais très bien, mais je te laisse pour Jésus. Elle a pleuré. Vous savez, si tu suis seulement la compassion du monde, tu ne vas pas avancer avec Jésus. Elle a pleuré. Je dis, ok, vraiment. Elle dit, mais non, mais revois un peu ta décision. Je dis, non, de pareilles décisions, on ne revoit plus. Je lui ai dit, en tout cas, ne m'oublie pas. Mais toi et moi, c'est fini. Je suis sorti de chez elle. J'ai continué ma route. Je suis parti.
Et c'était fini comme ça. Et j'ai commencé à changer. Je me rappellerai toujours. Je suis allé voir une amie de l'école à qui j'avais vraiment blessé. Moi, j'étais vraiment... Allez, si je te donne une réponse, tu peux faire une semaine. Hein. Heureusement que Christ m'a changé. Je suis allé la voir, elle habitait Delvaux à l'époque. J'entre, ouf, c'était d'abord une surprise. À l'époque, on était orgueilleux, tu es comme ça. Je suis allé la voir, je me suis humilié, je lui ai dit, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Tout ce qui s'était passé avant, les tiraillements qu'on a eus, les mauvaises paroles que j'ai eues à te dire, vraiment je viens te demander pardon. Si tu peux trouver une place dans ton cœur pour me pardonner, vraiment ça sera une bonne chose. Waouh, elle m'a pardonné. Et par après, ouf, dès que je suis sorti, elle a appelé tous les autres amis. Elle a dit, ah, dans ce qui est passé, me demander pardon. Ceci. Mais pour moi, je me libérais, je me déchargeais. Je ne me suis pas seulement arrêté là, je suis allé voir ma mère parce que mon père était déjà décédé. Je suis allé voir ma mère. J'ai demandé pardon à ma mère pour tout ce que je lui avais fait, pour tout le tort que j'avais fait en tant qu'enfant, des choses qui ne lui plaisaient pas, des choses qui lui ont donné des maux d'estomac. Je lui ai demandé pardon à ma mère. Je lui ai dit, maman, pardonne-moi. Je ne sais qu'un enfant, je ne le suis que. Ma mère m'a pardonné. Et jusqu'aujourd'hui, ma vie chrétienne, oh oui, il y a des hauts et de bas. Il m'arrive des fois de broncher aussi, d'une manière ou d'une autre. Mais je n'abandonnerai plus cette vie pour rien au monde. Non pas par peur de l'enfer, mais par amour de Jésus. L'amour de Jésus, l'amour qu'il m'a montré est plus fort que la chaleur de l'enfer. L'amour de Jésus est plus fort que tout ce que le monde a pu me présenter. Je préfère perdre tout, mais ne pas perdre l'amour de Jésus. Ce matin, je vous ai partagé ce qu'a été ma petite conversion. Oh oui, dans les jours à venir, peut-être j'irai plus en détail. Mais ce matin, je voulais que vous le sachiez. La parole de Dieu change. La véritable conversion commence quand on rencontre la parole de Dieu. Elle passe aussi par la conviction du péché faite par le Saint-Esprit. Et nous laisse le choix parce qu'il ne nous oblige pas. Et nous laisse le choix de choisir entre la vie et la mort. De choisir entre l'amour de Christ et l'amour apparent du monde. Là où nous avons un choix à faire, parce que n'oubliez pas que Dieu nous a laissé avec le libre arbitre. Et là, moi j'ai choisi Jésus. Et enfin, la conversion véritable, c'est se retourner. Pas seulement décider, mais vraiment se détourner du mal. Laisser la vie ancienne pour commencer une vie nouvelle. Quelqu'un m'a suivi et veut se dire, je veux aussi tenter cela. Je ne veux pas me convertir par la peur de l'enfer, mais par l'amour de ce Jésus. Si tu m'as suivi et tu veux cela, alors là où tu es, baisse la tête, je veux prier pour toi aussi. Je n'ai fait que rendre témoignage de ce que tu as fait dans ma vie. Mon frère, ma sœur m'a écouté et se dit, je vais tenter ce Dieu. Alors je prie, Père éternel Dieu, autant tu as ouvert tes bras pour m'accueillir, je prie ce matin que tu puisses le faire aussi pour eux. Je prie, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, alors qu'ils te donnent leur vie, accueille-le. Autant tu m'as encadré, autant tu as mis sur mon chemin des gens qui m'ont aidé, mets sur leur chemin les gens qui vont les aider aussi à devenir aujourd'hui ce que moi je suis devenu. Ils ne sont pas obligés de prendre autant de temps. Pour eux, ça sera vite. Ainsi, Père éternel, Dieu des armées, le royaume de Dieu s'étendra. Bénis-le abondamment, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine.